Sortez-moi de ce cauchemar. Sortez-moi de ce cauchemar. J'ai l'impression d'être puni là, les gars. J'ai l'impression de vous parler comme ça, avec plaisir. Ah, ah. Je prends beaucoup de plaisir. Non, en vrai, je prends plaisir à faire mes vidéos, mais là, c'est pas possible. C'est un truc de malade, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Vous voulez que je vous dise quoi, la vérité? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je câble. J'ai regardé, j'ai chaud, je suis rouge, là, je transpire, c'est bon, j'ai câblé. J'ai câblé. C'est tellement dommage. Tellement dommage. Le PSG a perdu à Munich et toujours est bien éliminé de la Ligue des Champions. Il reste 3 matchs. Oh, j'ai chaud de fou, les gars. J'ai pas envie de me mettre torse nu, mais j'ai chaud de malade. Je suis désolé hein, si je deviens très rouge pendant la vidéo, il y a pas de problème. Je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, j'essaie de me calmer, mais qu'est-ce que je dois dire? J'ai vu cette stat que je voulais vous montrer directement, hein. Neuer, qui a dribblé Ousmane Dembélé avant son exclusion, a plus de dribbles réussis que Bradley Barcola ou Dembélé réunis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match? Oui, oui, d'accord. On peut parler de l'arbitrage, d'accord, machin. Oui, d'accord. Maintenant, j'ai envie de dire une chose très simple. Je suis en train de rappeler, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis dans le Eminem, je sais rien. Les gars, je vais juste dire une chose très claire, simple, précise, nette, limpide comme de l'eau. J'ai pas d'eau, je bois de l'eau. Invisible, j'ai soif, j'ai plus soif, je ne sais plus. Je suis peut-être ivre. Non, je ne bois jamais. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai chaud, donc je vais enlever. Non, je vais dézipper. J'ai plus chaud, j'ai plus froid. Froid, chaud. Non, c'est bon. On reste quand même tranquille ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je sais ce que je voulais dire. C'est bon, je sais ce que je voulais dire. Je sais, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. Je viens de me rappeler ce que je voulais dire, les gars. Par... Attendez, attendez. Je voulais juste voir un truc. Oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Zéro tir cadré en seconde. Bon, le rouge a tout filmé. Mais à un moment, les gars, je vais vous dire une chose simple. Tu peux jouer de n'importe quelle manière, comme tu veux, quand tu veux, avec n'importe quel projet de jeu, avec n'importe quelle tactique, avec n'importe quel joueur. À un moment, ce qu'il faut, c'est, j'allais dire être dangereux. Il faut être dangereux, faut savoir être réaliste. Et il faut pas faire d'erreur. Et à un moment, ce match-là, en première, purée, il est convenable. Tu vas jouer à Munich, c'est compliqué. Au final, tu as quand même 2 grosses occasions. Allez, le Bayern en a 3. Mais le but de Kim, il est coté à 0,39 XG. Donc, c'est évidemment une grosse occasion. Tu as eu un peu de mal pendant les 10-15 premières minutes, mais tu as réussi quand même à tanker. Alors, ok, il y a eu des performances moindres, mais tu as réussi. Tu as quand même pu sortir de la pression. Tu as fait un contre-pressing qui était ok. Tu as même fait un pressing tout court qui était bien. Tu as eu des mouvements de transition. Mais à un moment, c'est l'attaque qui n'a pas été. Les matchs de Dembélé et de Barcola, entre autres, ont été d'une absence extrême. Mais alors, surtout Barcola, que j'ai trouvé très spectral, fantomatique. Ouh, je suis Casper, le gentil fantôme. J'ai mal, j'aime ce joueur, mais, hein, mais il a fait quoi? 9 passes sur le match? Combien de ballons il a touché? Il a touché 22 ballons, d'accord. Ce PSG a été inoffensif, c'est tellement dommage, c'est différent qu'au contre Arsenal. Parce que tu as quand même réussi à tenir la pression, ce fut dur. Mais ce but de Kim à la 38e, mais c'est un scandale, c'est un sketch et tout. Alors je parle même pas de la validité ou non du but. Ouais, certains l'interpréteront comme validé, certains non. Je vais franchement même pas rentrer dans ce débat-là, mais quand je dis c'est un scandale, par conjuration sur la planète Terre, dans l'existence de l'humanité, de la Terre entière, parmi les galaxies et les univers différents qui existent à travers tout le cosmos et l'univers existentiel de ce monde. Par pitié, expliquez-moi, pourquoi est-ce que le PSG pue autant sur coup de pied arrêté? Pourquoi ça sent autant? Pourquoi ça... Ouah, pourquoi, ouf, pourquoi les égouts sentent? Mais c'est une folie. Alors oui, OK, on peut parler de Safonov, ah, il s'est troué, je sais pas quoi, machin, il était gêné par Musiala ou je sais OK, mais purée, ça oh, je suis OK, d'accord, si vous voulez, on peut dire il est fautif. Mais c'est même pas, en fait, comment vous dire?
Si on doit en tirer et on doit parler du côté finition et du réalisme du football, on peut dire que ouais, bah, Safonov, il te coûte le but, machin et tout. Mais à un moment, il y a pas de hasard. Le PSG se prend trop de buts comme ça, trop, 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 trop de buts. Et là, il y a personne à la retombée. Il y a personne. Et ouais, même Safonov sur l'action, je le trouve gentil. Il est là, il se fait gêner par Musiala et machin. Et vas-y, c'est bon. Il fait un gros match en plus. Il fait un gros match. Ça te dégoûte, il fait un gros match, il prend 1,80 de XGOT, donc des tirs cadrés, c'est beaucoup. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est tellement frustrant, le rouge, le rouge. En fait, on y reviendra, franchement, en live ou je sais pas quoi, mais là, je peux pas, les gars. Le combo, faire une première période qui est un peu compliquée au début, mais après ça s'équilibrer. Le rapport de force inverse un petit peu, c'est toi qui est quand même dangereux. À un moment, tu dis, allez, pourquoi pas, ça va marquer, mais offensivement, tu fais pas assez le taf. Et après, sur un vieux corner dégueulasse, tu prends un but comme ça. Et après, tu reviens à la seconde période et je trouve que c'était bien l'entrée en jeu à la seconde, elle était bonne. Elle était OK, purée, elle était OK. Et à la 57e, le but, le rouge de Dembélé, mais qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce que tu veux faire en seconde? Voilà, tu cadres pas, tu n'es plus, tu es inoffensif, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux faire après je sens même que le Bayern, ils ont baissé d'intensité, ils ont fait des changements et tout. C'est terminé après, c'est terminé. Alors oui, on peut parler de l'arbitrage, oui, on peut se dire que l'arbitrage a beaucoup influencé dans ce match-là. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que pardon. Est-ce que les décisions de l'arbitre étaient mauvaises? Bon, en tout cas, concernant la dernière, Müller, la grosse semelle sur Neves. Bonjour, je suis là, je suis plus là, je suis là, plus là, là, plus là. Donc je sais pas si, voilà, l'arbitre, avait des lunettes un peu chelou là, comme ça, mais il y a faute, hein, de Müller. On peut dire que Laimer aurait pu prendre un rouge ou quoi, enfin bref. Mais par rapport aux décisions, du match en tant que tel, est-ce que Dembélé méritait un rouge? Bon déjà le 1er jaune, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Même si vous saviez à quel point ce genre de choses me dégoûte dans le football. Les cartons de discipline, mais qu'est-ce que ça me répugne. Je suis désolé pour ce débrief, hein, les amis, il pue, hein, vraiment, il est nullissime. Il est nullissime, nul, 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 nul. On y reviendra à franc, en vrai. Peut-être même en live ou quoi, peut-être que je ferai un live. C'est mercredi avant le match du Real ou quoi, mais on peut toujours dire la même chose pour ce PSG, hein. C'est une équipe, voilà, qui est en reconstruction à cause de tous ces mauvais choix. Ils ont un peu démolir pour mieux reconstruire, pour mieux reposer les bases. C'est un effectif jeune. Il y a un manque de banc, il y a un manque de profondeur, et cetera. OK, mais bon, voilà. Pour moi, une équipe qui a joué comme elle a joué aujourd'hui au niveau de la pression, l'intensité, c'était vraiment bon. Franchement, je savais que tu allais pas avoir le ballon, hein. C'est le cas. Voilà, c'est au final Bayern qui l'a un peu plus su. Je trouve que tu as eu un répondant. Maintenant, ouais, tu sens quand même qu'il y a des rôles, soit qui ne sont pas parfaitement incorporés, soit on leur demande des choses différentes. Bah, je vous demande, prendre un truc très bête. Warren Zaïre-Emery, par exemple, c'est un joueur qui est donc dans le double pivot parisien, souvent, qui peut évidemment se projeter, mais qui a énormément de responsabilités comme un joueur technique. Alors que très factuellement, et c'est une vérité, Warren Zaïre-Emery, depuis le début de sa carrière, techniquement parlant, c'est très compliqué, notamment au niveau des duels et des ballons perdus. Sur ce match-là, il perd un nombre de ballons énormissime, il perd un nombre de duels que je pensais important. C'est une vérité. C'est une vérité parce que Luis Enrique le responsabilise sur ça. Alors que bon, Warren Zaïre-Emery, c'est plus un joueur d'impact, c'est plus un joueur, allez, je vous dirais, avec un bagage physique important, qui est bon pour se projeter et qui est, je pense, surtout bon dans le dernier tiers. Voilà, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Oui, on peut dire Fabian. Moi, en vrai, le problème, c'est que Fabian, c'est un match qui est complexe à analyser parce que les joueurs en tant que tels, le projet, la tactique, tactiquement parlant, c'est un match exceptionnel. En première, hein, notamment, évidemment. Tactiquement, le PSG était bien. Simplement, même quand tu arrivais à sortir la pression, c'était compliqué, mais tu avais réussi quelquefois. Tu n'avais pas de possibilité. Parce que bon, bah, voilà, Dembélé, s'enfermait un peu lui-même. Barcola était littéralement inexistant et qu'il y avait pas assez soit de projection de la part de Ruiz, soit de la part de Warren. Mais moi, j'ai quand même trouvé Ruiz, assez, présent dans le dernier tiers sans qu'il soit il ait pu être servi, soit qu'il y ait des bons choix. Et à un moment, voilà, sur la même chose avec
avec cette équipe, c'est qu'il y a une inoffensive, ça, c'est trop inoffensif, c'est inoffensif, ça pue, ça pue, ça pue inoffensivement. C'est inoffensif, c'est inoffensif, c'est inoffensif. Le Bayern, ils ont Coman, ils ont Musiala, ils ont Sané, ils ont Harry Kane, ils ont fait rentrer Müller, ils ont fait rentrer Gnabry, ils ont fait rentrer Michael Olise. Cette équipe est inoffensive. Cette équipe est dans le plus haut niveau, ne fait pas peur dans le détail. Il y a pas le détail de cette équipe. Il y a pas le détail. C'est qui le joueur de détail ici? Qui est le joueur où tu sais qu'à tout moment, il peut te faire une dinguerie? C'est qui? Qui est-il? Dites-le-moi, par pitié, prononcez le nom. Qui est le joueur? Qui sont les joueurs de détail dans cette équipe? C'est qui les joueurs qui font la différence? Qui sont les joueurs au Paris Saint-Germain qui sont des joueurs de différents dans les moments les plus importants? Je vais pas dire comme les Cristiano Ronaldo ou les Lionel Andrés Messi Cucitini, je vais pas dire non plus à ce niveau, mais qui sont les joueurs de décisifs? D-E-C-I-S-I-F-S. Qui sont ces joueurs décisifs? J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Et voilà le gardien, tellement, tellement dommage parce qu'il aura fait ses arrêts, il aura fait notamment un arrêt exceptionnel, formidable sur Musiala. L'arrêt de Musiala, il a la combienième? Je sais même plus, mais ouais, ouais, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, 74e. Et on peut considérer que c'est une erreur de Safonov parce qu'il est trop, il s'éloigne trop du centre de la cage. C'est cruel, hein, c'est cruel, mais c'est aussi comme ça qu'on juge. Donc voilà, c'est une équipe qui n'est pas décisive, c'est une équipe jeune et je suis pas assez lucide pour parler du match. Honnêtement, je suis pas assez lucide pour parler du match. Je vais notamment juste rendre hommage quand même à Marquinhos et Pacho qui, je trouve, ont fait un match, formidable, qui souvent font des matchs formidables, hein. C'est malheureux parce qu'avant, c'était souvent la défense centrale qui pouvait faire les erreurs. Bah, là, je les trouve très pertinents, quoi. Les 2 sont c'est impérial, je les trouve, très intelligents dans les placements, dans la lecture du jeu et cetera. Mais ils les rendent pas. Ils les rendent pas, ils les rendent pas. Là, le gardien, est-ce qu'il est vraiment fautif sur le match? On peut dire qu'il fait l'erreur qui amène au but, mais encore une fois, pour moi, OK, même si tu fais cette erreur qui amène au but, il est même pas pour moi 100 coupable, Safonov, parce qu'il doit avoir un joueur à la retombée, côté parisien, qui empêche que Kim tire. Ça, c'est une chose. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que même si tu te prends le but, à un moment donné, si tu es dans la capacité absolue de créer du danger et de marquer des buts, c'est ton problème. C'est ton problème. Si tu es dans l'incapacité de d'être dangereux et de marquer des buts, c'est ton problème. Ce PSG pue inoffensif, inefficace contre le PSV, contre l'Atlético, etc., mais inoffensif aussi dans ces moments-là, contre des équipes de extrême haut niveau qui te mettent une pression de fou. Voilà, contre Arsenal, on l'a vu, hein, MDR, PTDR de LOL, XD, DMDR de LOL, MDR, PTDR, PTDR. Le PSG a été dangereux contre Arsenal. XD, XD. Je suis mort de rire. OK. Alors, est-ce que le PSG a été dangereux contre le Bayern? En vrai, ouais, il y a eu, allez, quelques phases, mais est-ce qu'il y a eu des trucs, waouh, tu te dis: «Waouh, machin»? Non, voilà, non, clairement pas. Le moment le plus dangereux, c'était quoi? La 505e, je me souviens même plus c'était qui. Mais il n'y a pas eu de moment waouh, machin. Voilà, preuve quand même d'une offensive, que tu pues l'inoffensive et c'est un moment, voilà. Je suis désolé les amis, cette vidéo pue, ce débrief pue, voilà, tout, ça sent mauvais et on en reparlera. Je suis trop à chaud, je peux pas, voilà, je peux vraiment pas parler, plus, du match, si ce n'est de dire que c'est les mêmes problèmes côté PSG. En fait, moi, sur ce match-là, ce qui me frustre le plus, c'est le rouge et je vais terminer sur ça. Parce que je suis, je vais pas dire que je suis convaincu à 100 mais je pense vraiment que sans le rouge, le PSG revenait. Ouais, peut-être. Je vais pas dire que je suis convaincu non plus. Parce qu'on aurait pu voir un scénario, où le PSG, se créait des occasions, mais voilà, marquait pas de finition comme d'habitude quoi, depuis le début, de la saison et depuis même, depuis le PSG de Luis Enrique, on va dire même dans la globalité. Mais voilà, on saura jamais, on saura jamais. C'est très frustrant, je comprends que l'arbitrage, c'est dégoûtant, hein, c'est maintenant voilà, encore une fois, moi je n'ai pas la science si vous voulez, je ne connais pas les règles d'arbitrage, je connais pas tout ça. Est-ce que l'arbitre considère qu'il y a rouge de Dembélé parce que voilà, il met son pied et tout? En vrai, ça peut s'entendre, hein. Je pense que très factuellement, si c'était l'inverse, est-ce qu'on n'aurait pas dit Bayern, rouge? Ça peut s'entendre, maintenant ouais, c'est vrai que Müller aurait dû voir quelque chose, même Laimer, je crois qu'il fait une grosse semelle à un moment, il a rien eu et tout. Sur le but, sur le corner qui amène au but de Kim, l'arbitre, gêne le ballon et il redonne le ballon au Bayern alors que le ballon était au PSG. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Je suis assez d'accord pour dire que l'arbitrage n'a pas été à un niveau, bon, honnêtement. Maintenant, est-ce que c'était une aberration sans nom? Je pense qu'on a vu, des choses un peu plus sombres, notamment la remontada, pour ceux qui s'en souviennent. Mais ouais, 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 ouais. Écoutez
Le rouge, fume le match forcément. Après tu peux plus, hein, dans ce genre de match à extrême haute intensité contre le Bayern. Tu peux plus ressortir. Ils ont même beaucoup, beaucoup diminué, je trouve, l'intensité en seconde et voilà. C'est dommage, hein, parce que les joueurs se sont donnés. J'ai envie de dire, je suis fier d'eux, hein. Il y a eu de l'énergie, hein, franchement, ils se sont donnés, mais voilà. Factuellement, tu es très inoffensif. Tu es très, très inoffensif et tu pas trouvé assez de possibilités, tu pas réussi à sortir assez de la pression et le rouge t'a totalement enterré. Merci d'avoir suivi la vidéo, hein, quand même si elle était pas ouf du tout. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Merci à vous, merci infiniment et pour un classement, allez, écran noir, écran plus noir. Non, pas pour le classement Ligue 1. La Ligue 1, je crois que ça va à peu près. Pour un classement Ligue des Champions. Ah oui, Brest d'ailleurs a perdu, hein, je j'en reparlerai, sûrement vendredi. Le PSG 26e avec 4 points. Autant vous dire que, la situation est au-delà de critique là. Là, c'est très simple. C'est très, très simple, il y a pas de débat, hein. Tu dois battre Salzbourg, tu dois battre, Stuttgart, déjà à minima et après on verra et si tu gagnes pas contre Salzbourg, pardon, tu dois battre Manchesterville et tu dois battre Stuttgart. Est-ce que je suis déçu, de la physionomie et tout? Oui, je suis déçu. Maintenant, vous savez, mes attentes, elles sont très, mesurées dans le sens où j'en parle même avec, un de mes meilleurs amis, vis-à-vis de tout ça. Le PSG, tous ces nouveaux joueurs, ce nouveau projet et tout, l'attente, elle est faible. Je ne commence pas la saison. Rappelez-vous, en début de saison, oui, j'attends que le PSG gagne la Ligue des Champions. Absolument pas, mais très loin de là. Très, très loin de là. J'attends simplement que le PSG rende fier, rende heureux et fasse des matchs aboutis. Bon, voilà, il y a eu des adversaires coriaces, il y a eu énormément de frustration. Moi, sur un match comme ça contre le Bayern, est-ce que je leur en veux? Bof, bof, je leur veux pas de mort. Franchement, je suis pas choqué, hein. Le Bayern était plus fort, on le savait, même si c'était pas un écart de fou furieux comme beaucoup, voulaient nous le faire croire pour une raison qui m'échappe complètement. Genre en mode, je sais pas, c'était le plus grand Bayern de tous les temps et le PSG a un répondant, hein, surtout, au niveau de la pression et tout, OK. Bon, tu tenu ta première période, ça a été un peu compliqué au début, je pense que voilà, si on regarde le momentum, au début, tu as chauffé énormément, hein, tu peux le voir ici. Assez équilibré, hein, on peut le voir et bon, bah, but de Kim sur un temps mort, hein, quasiment. Corner, bah, écoute, c'est après voilà et là, tu as eu quelques possibilités et à partir du carton rouge, bon voilà. Donc est-ce que j'en veux aux joueurs? Bah, pas drastiquement et voilà et moi, je vais peut-être aller, dormir maintenant, j'en sais rien les gars, mais c'est dommage, c'est triste et ouais, je suis triste. Je suis triste. Alors on me dira: «Pleure si, tu veux». Bah, si vous voulez, je pleure, il y a pas de plaisir, je pleure avec grand, grand plaisir. Pleurer, ça fait du bien, vous savez. Si vous voulez pleurer un coup, n'hésitez pas vraiment à pleurer. On en parlera sur ma chaîne secondaire, Psychoro. Ne vous inquiétez pas, il y a pas encore de vidéo maintenant. Il y en aura peut-être bientôt, elle est en description, je fais ma petite promo évidemment. On verra quand il y aura des vidéos. Bref, c'est plus le sujet. Mais voilà, le PSG a perdu. Bravo au Bayern, qui est une très belle équipe, hein, très, très forte, très armée, hein, pour, réussir de grandes choses cette saison. Voilà, bravo, bravo. Je dis quand même bravo aux joueurs du PSG pour, certains notamment, même si c'est voilà, c'est collectivement. Il y a bravo, hein, Kane, il a été plutôt bien géré. Bon, Musiala, il a pu s'échapper, Safonov malgré son erreur, même si voilà, c'est ce qui coûte la victoire au final. Tu été important, hein, clairement, beaucoup bien meilleur que Donnarumma, il faut le dire, qui n'a pas fait d'arrêt de ce type en Ligue des Champions. Ouais, ça a tenté, mais bon, pas assez de relais trouvés, Ruiz, machin, Warren. Un peu trop bouffé dans le duel ou tout simplement à la passe, trop de déchets globalement dans ce match-là. Je crois que si on regarde les stats de précision, est-ce que je les ai ici? Je ne sais pas, peut-être vous les avez vus. Je sais pas, vous voyez les stats de précision? Ouais, peut-être là? Précision, ouais, 79. En première, je pense que c'était plus bas, non? Je vais regarder un petit peu. Ouais, 74. Trop de déchets techniques, trop de déchets à la passe. Bon, bah, tu sentais que la pression du Bayern était quand même un peu meilleure et inoffensif, voilà, Dembélé, Barcola, bon, bah Dembélé, Barcola, il aura tiré ou quoi? Je sais même pas. Je vais juste regarder ça rapidement. Est-ce qu'il aura tiré, Barcola, je pense même pas. On va voir ça rapidement. Ligue G, le plus important, c'était côté PSG, Dembélé avec 5 tirs. Barcola, Barcola, il n'est pas ici. Il n'aura pas tiré du match. On s'amuse beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous
Peut-être un live. Ce mercredi, on verra bien. Live sauvage. C'est le foot. Ça ira mieux demain, ne vous inquiétez pas. Je vis les choses avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de passion dans la vie en général, au-delà du football. Mais après, on va très bien. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment très, très bien. Et la paix sur vous.